Mesdames et messieurs, salut, je suis Dr Simo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite B et l'hépatite C. J'ai choisi les deux là, pourquoi? Parce que ce sont les deux maladies qui font vraiment ravage. Dr Simo, va de l'avant, Dr Simo, va de l'avant, Dr Simo, toujours en avant. Dr Simo, va de l'avant. Dans la littérature des grandes maladies tueuses, les hépatites occupent le devant de la scène. 1,5 million de morts par an. La maladie a différents visages. A, B, C, D, E et G. Mais toutes ces formes ne sont pas aussi graves ni aussi répandues. Les hépatites B et C sont les plus meurtrières. Près de 400 millions de personnes sont porteurs chroniques de l'un de ces deux virus. On trouve la B essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. L'hépatite a des symptômes qui peuvent vous pousser à ne même pas faire l'activité que vous avez l'habitude de faire au quotidien. Parce que quand on parle d'hépatite, on parle d'inflammation du foie. C'est-à-dire votre foie s'est inflammé. Et quand le foie est inflammé, ça veut dire que ça diminue votre puissance physique. Bon, il y a certains travaux que vous ne pouvez plus faire. Des travaux difficiles, vous ne pouvez plus faire ça. Et il y a également certains aliments que vous ne pouvez plus consommer quand vous êtes atteint d'une hépatite, que ce soit B ou C. Et déjà, on va également parler des symptômes, des conséquences et comment faire pour éviter l'hépatite B et C. Dr Simo le génie, l'enfant de maman Jeanne Rosine et de papa Tassi. Le virus de l'hépatite B, ou VHB, est une maladie sexuellement transmissible, MST, qui infecte le foie, organe qui filtre le sang et régule le taux de sucre. L'hépatite B peut prendre plusieurs formes. Aiguë lorsqu'elle dure quelques semaines, chronique lorsqu'elle dure plus de 6 mois, ou fulminante lorsque les cellules du foie sont détruites. Les symptômes de l'hépatite B vont dépendre de la réponse immunitaire de l'individu. Ils se manifestent par des douleurs abdominales, une urine foncée, de la fièvre, une perte d'appétit, des douleurs articulaires, des nausées et vomissements, une asthénie ou grande fatigue. La transmission de l'hépatite B se fait par contact avec une personne infectée, via son sang, via ses fluides corporels, salive, sueur, larmes, sperme, et chez les femmes enceintes avec leur nouveau-né. Dr Simo le génie, l'enfant de maman Jeanne Rosine et de papa Tassi. Quand on parle des conséquences de l'hépatite, vous allez voir, vous allez constituer votre dossier pour aller déposer soit dans une entreprise ou encore même pour faire même votre visa pour aller dans un autre pays. On va vous donner une ordonnance médicale. Et dans cette ordonnance-là, généralement, il y a les tests d'hépatite qu'il faut faire. Vous allez voir, vous allez faire les tests d'hépatite, on va vous dire que c'est positif. Et par conséquent, vous ne pourrez plus faire le boulot dont vous avez désiré. Ou encore, vous ne pouvez plus obtenir votre visa pour traverser. Il y a certaines personnes qui, avant de quitter le pays, on les demande toujours de faire ce test-là. Et malheureusement, quand ça sort positif, ils ne peuvent plus jusqu'à ce qu'ils se soignent avant de pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Et maintenant, quand on parle également des causes, l'eau souillée. Quand je parle de l'eau souillée, c'est du genre, vous allez puiser de l'eau, vous allez garder à la maison, ça va faire peut-être même 6 mois, 7 mois avant que vous allez commencer à utiliser pour boire. C'est pas bon. Donc cette eau-là peut vous provoquer des hépatites plus tard. Et je vois aussi souvent certaines personnes, il arrive là, il voit son ami, ah regarde, c'est comment, il prend la bière, il coupe, pop, il ne connaît pas la maladie que celui-là a. Imaginez-vous un seul instant que cette personne que vous êtes venu trouver en train de consommer, lui il est atteint de cette hépatite-là. Vous également qui êtes venu pour faire la santé, en portant la même bouteille dont il était en train de consommer, vous buvez aussi. C'est une transmission directe. C'est pas bon. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'hépatite B et C sont des maladies très dangereuses. C'est des maladies qui attaquent le foie. Et vous savez, quand le foie est attaqué, c'est un peu comme le cœur. Vous ne pouvez plus faire certaines choses. Travaux difficiles, c'est compliqué. Et vous savez, la plupart des activités que les hommes exercent, surtout chez nous en Afrique, c'est des travaux un peu durs. Et vous avec ce genre de maladies-là, surtout qu'elles sont déjà chroniques, c'est pas évident. Dr Simo, va de l'avant, Dr Simo, va de l'avant, Dr Simo, toujours en avant.
il y a également une autre hépatite dont on l'appelle hépatite alcoolique aiguë. C'est une hépatite qui est causée par la consommation excessive d'alcool. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais ça existe. Hépatite alcoolique aiguë. Lorsque vous consommez beaucoup d'alcool, vous pouvez être victime de cette hépatite-là. Bon, il faut parfois modérer. Et en ce qui concerne l'hépatite avec ses symptômes, que ce soit B, que ce soit C, ils ont des symptômes presque identiques. Vous allez constater que physiquement, déjà, vous n'avez plus assez d'énergie comme avant. Vous allez ressentir des douleurs même au niveau de l'abdomen. Vous allez commencer à avoir la diarrhée, le ventre qui fait mal constamment. Vous allez avoir l'impression d'avoir le mal gastrique, pourtant ce n'est pas ça. Parfois à l'hôpital, quand c'est dans ces débuts, on parle souvent d'hépatomégalie. Ça entre toujours dans le cas des hépatites. Que ce soit B ou C, ils ont presque les mêmes symptômes. Même les yeux, vous allez voir les yeux commencent à devenir jaunâtres. Et c'est comme ça que vous commencez également à perdre du poids. Ça, c'est l'un des symptômes d'hépatite. Bon, il faut être très vigilant et il faut faire très attention. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied un produit avec lequel je lutte contre ces deux maladies-là. L'hépatite B, l'hépatite C, également aussi l'hépatite A et l'hépatite alcoolique aiguë. L'hépatite B peut se contaminer par voie salivaire. Elle peut également se contaminer par voie sanguine. C'est-à-dire, si une personne a atteint d'hépatite, vous embrassez le partenaire ou la partenaire, vous pouvez être également infecté. Et si vous faites des rapports non protégés avec une partenaire ou encore un partenaire qui est également atteint de cette maladie-là, lorsqu'il y a sang, vous pouvez également être atteint. Ça, c'est en ce qui concerne l'hépatite B. Même par voie cutanée, c'est-à-dire avec la sueur, les contacts de sueur. Comme je vois souvent dans les boîtes de nuit, les gens s'embrassent, ils se collent par-ci par-là. C'est des trucs vraiment à risque. Les bien qu'on ne peut pas facilement s'en passer, mais il faut faire l'effort d'éviter. Et en ce qui concerne dans l'hépatite C, l'hépatite C se contamine uniquement avec du sang. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait contact direct avec le sang de la personne qui est atteinte de la maladie avant de pouvoir contacter cela. Bon, soyez très vigilants, car c'est une maladie qui détruit beaucoup. Ça détruit des couples. Vous allez voir même dans un couple comme ça, monsieur est atteint, madame n'est pas encore atteinte. Et qu'on a pu dépister ça à l'hôpital. Et comme il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à supporter ce genre de situation, ils vont préférer se séparer. Bon, faites l'effort d'éviter ce genre de maladies au maximum, car ce sont des maladies très dangereuses. Nos conseils pour éviter les hépatites B: protégez-vous en cas de rapport sexuel, demandez le vaccin de l'hépatite B efficace et sans danger, faites-vous dépister. L'hépatite B peut avoir de graves conséquences. Il est important de se faire vacciner et dépister en cas de symptômes. Alors, retrouvons-nous prochainement pour une autre émission. Ciao. Docteur Simon, va de l'avant. Docteur Simon, va de l'avant. Docteur Simon, toujours en avant. La clinique Nature Bio du Docteur Simon est située à Douala, quartier Bepanda, au lieu dit Carrefour Ambiance, à 50 mètres de la station Bokom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour tout problème de maladie rebelle, chronique, spontanée qui trouble vos organismes et vos vies, tels le chlamydia, le paludisme, l'épilepsie, la typhoïde, le sauna, l'hypertension, les MST, le diabète gras et maigre, les hémorroïdes, la paralysie, les pertes blanches, les règles douloureuses, les kystes ovariens, la prostate, l'hernie, l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle, le mal du nerf, le rhumatisme, etc.